Salut lapin, c'est Choups et on se retrouve pour un nouveau Le Point Sûr. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon Luna, le nouveau service de cloud gaming d'Amazon qui a été annoncé en grande surprise il y a quelques jours. Franchement, quand je dis grande surprise, c'est que je savais qu'Amazon devait faire une annonce, je n'avais pas trop suivi, puis j'ai vu les annonces tomber sur Twitter de Luna, je me suis dit, mais bordel de merde, c'est quoi Luna? Et donc j'ai été voir par curiosité, mais vraiment par curiosité, puis j'ai vu cette plateforme de gaming, et je me suis dit, ah ouais, ok. Et donc, c'est plus une surprise, on sait qu'Amazon veut sa part du gâteau dans le game. Et donc, Amazon a créé Amazon Studio, un studio de gaming qui développe des jeux, avec entre autres New World, leur prochain MMO qui va bientôt paraître, je crois qu'il paraît en avril 2021, mais où il y a déjà eu pas mal de phases de bêta, etc. Enfin, c'est un jeu qui commence à bien faire parler de lui, et Amazon commence à prendre un peu de poids, on commence à dire, ouais, voilà, Amazon c'est un vrai concurrent à des gros studios, et bam, d'un coup, Amazon vient et dit, bah nous, on a un autre truc. On attaque aussi le xCloud, Stadia et autres GeForce Now. On arrive avec Luna, qui est quasiment une copie du xCloud de Microsoft à quelques petits points près. Alors, ça va coûter plus ou moins 6 dollars. C'est 5,99 dollars. Ça fera 5,99 euros chez nous par conversion conversible, la loi de l'offre et de la demande. En gros, 5,99 $, retenez que ce sera 5 dollars, enfin 5,99 €, pardon. Et donc voilà, ça c'est pour avoir accès au service de base d'Amazon Luna, euh, qui par la suite vous donnera accès à d'autres bouquets. Donc en gros, vous payez 6 dollars, vous avez accès à 100 jeux, mais par la suite, si vous voulez d'autres jeux, d'autres bouquets, entre guillemets, mais il faudra payer plus. Par exemple, le Uplay Plus sera dans Luna, mais il faudra payer un abonnement supplémentaire à la plateforme pour pouvoir avoir accès aux jeux Ubisoft. Mais bon, sachant que Luna de base, Luna Plus, donc la version payante, offre 100 jeux, et puis après chaque bouquet rajoutera des jeux, tu te dis quand même que tu as de quoi voir venir avant d'acheter même qu'un seul bouquet. Mais bon, c'est bien de le noter, Amazon a prévu de faire plusieurs bouquets et pas un seul à 6 euros. Alors, niveau périphérique, Amazon Luna a été annoncé sur quasiment la totalité des périphériques existants, à savoir les Fire TV d'Amazon, sur Mac, Android, iOS et toute autre plateforme connectable à Internet. Sachant que pour tous les possesseurs d'iOS, ce sera comme pour Stadia, il va falloir passer par un navigateur web pour pouvoir accéder au service et non pas par une application, sachant qu'iOS bloque tout ce qui est streaming sur son store. Et des petits malins ont déjà trouvé que Chromium pouvait lancer Stadia, donc ouais, bah, l'Amazon Luna fera la même chose, et Chromium par exemple lancera aussi Luna. Donc pas de quoi casser trois pattes à un canard, vous avez accès à un navigateur internet ou vous avez accès à l'app, ça fonctionnera. Côté accessoires, Amazon a aussi présenté une magnifique manette, franchement je la trouve assez jolie, en noir et mauve, aux couleurs de Twitch en vrai, qui est un petit peu le fer de lance gaming Amazon, le mauve étant leur couleur. Donc c'est une manette qui sera en direct cloud, pardon. Alors qu'est-ce que c'est que le direct cloud? Le direct cloud, c'est une manette qui va être connectée au Wi-Fi non-stop. Donc en gros, les inputs que vous allez enfin, chaque fois que vous allez taper sur une touche, les inputs vont être envoyés par le Wi-Fi et donc réduira l'input lag avec le jeu qui est à distance. Pour exemple, avec le xCloud, quand tu joues sur ton téléphone, bah, ton téléphone est en Wi-Fi, l'input lag il est inexistant parce que tu es connecté directement. Mais si tu joues par exemple, on va dire, à un jeu Stadia sur un PC avec une manette connectée au PC, et ben, l'input va se faire de la manette au PC, du PC à Internet, donc l'input lag est plus grand. Donc une manette directe cloud permet de réduire considérablement cette latence, comme le fait déjà la manette Stadia, et celle-ci coûtera aussi 50 dollars, sachant que cette manette sera compatible PC et smartphone via Bluetooth, machin, etc. Donc vous inquiétez pas, vous achetez pas juste une manette compatible Wi-Fi et le Project Luna, non, non, vous pourrez l'utiliser sur d'autres périphériques, comme le PC, comme les Android, comme les iPhones. Non, je ne vais pas dire iOS parce qu'iOS est assez fermé sur les périphériques connectables, mais Android PC ça fonctionnera à 100%. Alors du côté des jeux, Amazon a déjà annoncé sur sa plateforme qu'il y aurait 100 jeux au jour du lancement, dont Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, Grid, Abzu et Brother A Tale of Two Sons.
Ça, ce sont les jeux qu'on sait qu'il y aura dessus. D'autres vont être annoncés plus tard. On sait aussi que Ubisoft va mettre son Uplay Plus dessus, donc ça fait déjà tout le catalogue Ubisoft en plus sur la plateforme. Et on sait aussi que le MMO New World, qui vient de studio Amazon, sera aussi disponible en avril 2021. Donc on pense que celui-ci sera aussi disponible sur la plateforme. Il n'y aurait pas d'intérêt qu'Amazon ne le sorte pas sur Luna. Alors Amazon a balancé pas mal de chiffres sur le fait que Luna sera obligatoirement via Internet. C'est du cloud gaming, ce serait un petit peu un non-sens de ne pas être connecté à Internet pour pouvoir jouer. Ils nous disent que voilà, le débit minimum qu'il vous faudra, ce sera du 10 MB seconde pour avoir du 1080p et du 35 MB seconde pour avoir accès à la 4K. Sachant que en tout et pour tout, une heure de jeu vous pompera 10 Go de données. Comparé à Stadia qui est à 12 Go de données. Donc voilà, on sait d'après des sources que Luna pompera moins votre connexion que Stadia, mais bon, c'est encore à voir au moment de la sortie, sachant que Stadia va sûrement s'améliorer entre temps et demander moins de données vidéo. Donc on verra par la suite au niveau de lancement quand les vrais chiffres tomberont. Alors Luna devrait arriver logiquement uniquement sur invitation avec un prix de lancement donc qui est de 6$ par mois. Plus 50$ pour la manette. On sait aussi qu'on pourra jouer à certains jeux en simultané sur 2 écrans en même temps, donc c'est-à-dire un abonnement pour 2 écrans sur certains jeux en 4K 60 fps et blablabla sur les titres compatibles. Tout ça, voilà. Donc ça c'est ce qu'on sait, mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on pourra mettre la main dessus, car tout sera limité aux US dans un premier temps. Et l'Europe, eux, on sera livré après. Donc ça, dès qu'on a l'info, on vous fera un nouvel épisode pour vous en parler plus. Et surtout, on va essayer entre-temps de gratter des accès, même au niveau des États-Unis. On s'en fout, on saura que la latence sera énorme, etc. Mais au moins pour vous montrer un petit peu des images de tiens, qu'est-ce qu'il y a dans Luna. Et à ce moment-là, on vous fera à nouveau le point sur. Sur ce, cette vidéo est plus courte que la précédente, plus digeste. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao les lapins.